Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le dernier lundi du mois de janvier. Alors je vous ai choisi un petit décor parce qu'il paraît que j'ai fait signer les yeux à un fragile qui n'a pas aimé les décors de ma dernière vidéo. Et puis il y avait du vent. Vous voyez, je suis dans la nature, alors il y a du vent. Mon Dieu, alors je suppose que ce fragile habite en ville et que voilà quoi, il n'a jamais vu un insecte, un oiseau et du vent. Bon, c'est pas pour ça que je suis venu faire ma vidéo. Voilà, je suis sur un chantier en fin de compte, qui est interdit au public. Et je viens juste pour filmer les fresques et vous faire ma petite vidéo. Oui, je voulais ma vidéo, je veux dire qu'en fin de compte, on a vu arriver dans les manifestations maintenant des pelotons, des voltigeurs en moto. Et ça, ça rappelle un petit peu les voltigeurs de Pasqua, hein, donc qui ont pris un petit peu pratiquement la suite au SAC, hein, qui étaient des anciens services secrets, des anciens d'Algérie, des pieds noirs, souvent, je dirais même très majoritairement, recrutés dans les dojos de karaté. Ensuite, ça a été recruté, je crois que c'était taekwondo, maintenant que c'est plutôt Krav Maga Panchak. C'est là qu'on recrute les casseurs, hein. D'ailleurs, on retrouve la similitude, hein, c'est-à-dire de taper sur des gens qui ne se défendent pas. C'est exactement ce que l'on voit quand on tire sur des mamies et des gosses à coups de LBD, hein, de flashball, alors qu'ils ne se défendent pas. Voilà, donc c'est un petit peu la même mentalité que l'on voit dans ces dojos. Donc ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Voilà, donc pourquoi je parlais de ces trucs à moto? Parce qu'en fin de compte, ça me rappelait qu'en fin de compte, dans les années 80, les exécuteurs du SAC, hein, les voltigeurs à moto étaient recrutés dans les dojos, dont d'ailleurs un certain dojo qui était Porte des Lilas, juste à côté de la piscine, hein, c'est-à-dire du bureau de la DGSE. Hein. Et comme par hasard, voilà, donc j'ai fréquenté ces gens-là parce que je me suis retrouvé dans ces dojos-là, à l'époque où j'étais sur Paris, où je faisais un petit peu tous les dojos pour voir, comme il y avait un cours gratuit à l'essai, ou un ou deux cours, je faisais un ou deux cours gratuits à l'essai pour voir un petit peu tous ceux qui disaient faire du nindo, aikinin, aikiboxing, nin budo et autres fantaisies de l'époque, quoi. Voilà, donc les brigades de voltigeurs. Il faut que je fasse attention, s'il y a du vent, je vais me faire engueuler, hein, parce que sur une vidéo d'un quart d'heure, s'il y a 5 secondes de vent, ça y est. Alors, le mec, il a l'outrecuidance de me dire qu'il y a des micros à 5 € qui se mettent sur ma caméra. S'il y avait des micros à se mettre sur ma caméra, même à 50 €, j'en aurais acheté. Donc le mec, il sait rien, mais il sait tout. Je pense que c'est plutôt une sorte de troll. Ok, donc là, je m'expose un peu au vent. Ouais. Donc, je voulais parler aussi qu'en fin de compte, tout le monde se fout totalement de la vérité. Hein, on l'a vu dans les médias et tout ça. Moi, en tant que spécialiste, moi, c'est plutôt les arts martiaux, ma partie, hein, et la démystification. Et je me suis retrouvé, effectivement, à faire des recherches sur les dictionnaires. Et je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où j'explique hein, que, en regardant sur le dictionnaire des années 60-70, hein, début 70, quand vous regardez martial, il n'y a pas marqué art martial. Quand vous regardez judo, vous avez marqué technique pédagogique qui insiste sur la non-résistance, etc. Donc c'est vraiment le vœu de Kano, judo, une activité physique liée sur la pédagogie, l'entraide, etc. Karaté, il n'y a rien marqué. Et puis après les années fin 70, début 80, sur les mêmes dictionnaires, c'est-à-dire sur la même marque, hein, je crois que c'est des Larousse que j'ai, ce qui est bizarre quand on s'appelle Bordas d'ailleurs, eh bien on voit judo, art martial, japonais, ah bon. Après quand on regarde à karaté, on voit art martial. Bon, et quand on regarde art martial, on voit effectivement art martial et définition sport de combat japonais. Ouais, c'est Ouroboros, c'est le serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qu'un art martial? C'est un sport de combat japonais.
sport de combat japonais. Les Japonais ne seraient peut-être pas d'accord de dire que leur tradition martiale, c'est un sport de combat. Ceci dit, ce que nous, on a rapporté ou ce qu'eux ont bien voulu nous donner, effectivement, c'est plutôt des sports, quoi. On ne peut pas balancer 2 bombes atomiques sur la gueule des gens, leur faire 200 000 morts et après espérer qu'ils nous donnent leurs secrets militaires et leurs vrais mots techniques. Alors maintenant, en France, on appelle ça les Koryu Bujutsu, vous voyez, ou Koryu Budo, pour ceux qui se prennent encore les frères Latruel qui croient qu'ils vont vraiment faire des techniques de méditation ou des techniques d'ascension spirituelle grâce aux arts martiaux, alors qu'ils sont ni bouddhistes, ni shinto, ni japonais. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, l'espoir fait vivre. Hein. C'est des gens qui sont dans les symboles, dans les rituels, dans les cérémonies, dans les cérémoniales. Voilà, quoi. Mais bon, quand je dis les gens se foutent de la vérité, en France, quand on voit qu'ils sont piétinés pour un pot de Nutella à 50%, voilà, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Ok, bah écoutez, on m'a aussi reproché de faire des vidéos trop longues, alors moi je vous écoute. Hein. Voilà, donc je vais faire des vidéos très courtes maintenant, et puis voilà, très longues, c'était au cas où j'aurais, je sais pas moi, je serais fauché par une voiture quand on me voit avec ma caméra, par exemple le long d'une route. Donc j'ai donné une heure de discours, vraiment pour résumer en fin de compte tout ce côté ionisation et fragilisation et dévitalisation de la société et de l'humain, tout simplement. Mais ça, on connaissait ce phénomène chez les poissons, chez les animaux, chez les plantes, et donc forcément chez les humains, qui est en plein milieu de tout ce maelstrom de pollution électromagnétique, pollution chimique, pollution par OGM et compagnie. Voilà. Et radiation, bien sûr, les radiations des aliments, hein, pratiquement quasi normalisées maintenant. Voilà, donc je vous fais une bise à tout le monde, hein, et puis n'hésitez pas à liker, voilà, tant qu'à faire, hein, liker. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, je pense que c'est pour retrouver plus facilement les vidéos. Ceux qui ne peuvent pas donner 5 € par exemple sur Tipeee, ils peuvent, d'après ce que j'ai compris, regarder une vidéo sur le Tipeee, hein, le monde des arts martiaux, et ça rapportera à notre association martiale qui protège les arts martiaux, je vais vous en parler après, 6 centimes d'euros. Voilà. À moins qu'ils fassent comme pour les vidéos, c'est-à-dire qu'ils prennent 60%. Ça, c'est ce que j'ai remarqué là. Bref, donc oui, parce que quand une vidéo passe, ça rapporte soi-disant des sous à l'association. Et en fin de compte, j'ai regardé l'autre jour, parce qu'on n'a encore rien touché, mais d'après ce que j'ai compris, YouTube se prend 60%. Voilà, donc oui, notre association est une association d'arts martiaux, hein, donc tous les arts martiaux que je considère être comme étant des arts martiaux et pas des sports de combat, eh bien voilà, ce sont des arts martiaux que j'ai regroupés, hein, que ce soit le sambo d'origine, hein, que ce soit le systema, que ce soit la capoeira originale bien sûr, et que ce soit les koryu bujutsu du Bujinkan, donc de 9 écoles. Voilà, donc je suis particulièrement avide de connaissances, et puis bien sûr les arts martiaux, aussi bien la gladiature que je pratique avec Brice Lopez, aussi bien les combats gaulois que j'ai reconstitués à partir du travail d'un groupe dont j'appelle Gladio, je me rappelle, non Claudio, je me rappelle plus, un groupe suisse là, qui avait fait les compétitions de combat antique, et j'avais trouvé ça magnifique. Enfin, tout ça normalement c'est sur un site, on a fait 2 sites, les 2 sites ont été plus ou moins abîmés, strikés, cassés par des jaloux de hasard du karaté de la région, d'après ce que j'ai compris, et qui ont signalé toutes les pages une par une. Il y avait plus de 70 pages sur les Gaulois, sur la respiration, sur la méditation, sur la capoeira, comme si ça les concernait. Mais il y a des gens qui se prennent pour les maîtres du monde. Ils ne pratiquent même pas un art martial, mais ils veulent diriger tout les, entre guillemets, arts martiaux. Alors l'expression les arts martiaux, évidemment au Japon ça n'existe pas, en Chine ça n'existe pas. On parle de l'art martial, hein, Bujutsu ou Budo, hein, la voie martiale, mais en aucun cas ce sont les arts martiaux. C'est nous qui avons cassé en petits morceaux tout ça, pour nous rassurer, hein, parce que nous on aime bien casser tout.
Et un petit peu, c'est comme pour l'ADN, ouais, pour les plantes, on casse toutes les plantes, et puis une fois qu'on a déchiffré leur ADN, on les protège, et puis plus personne n'a le droit d'utiliser cette plante. Ben, les arts martiaux, c'est pareil, enfin, ce sont des particules, enfin, des morceaux de l'art martial, qui est la formation militaire des guerriers à l'époque japonaise. Donc il y avait certaines écoles qui étaient spécialisées plus dans par exemple, le bâton, la lance, les grandes armes. Hein. Voilà, donc on a pris l'habitude de casser chacune de ces branches, ce qui n'a absolument aucun sens, parce que si vous prenez par exemple l'école de sabre, et vous appelez ça du kenjutsu, moi je veux bien, mais à quelle école appartient ce kenjutsu? À savoir que le kenjutsu, c'était la particularité de tout ce qui utilisait des lames, donc les shurikens, les épées, donc les ken. Ensuite, vous aviez les tachi, et vous aviez les shoto, donc les wakizashi. Voilà, et c'est comme... donc ça n'a aucun sens, vous voyez, on veut simplifier au maximum, alors qu'on ne comprend rien du tout. Voilà. On va prendre un style qui va comporter 16 techniques, par exemple, le bâton, les armes longues comme les lances, les naginata, les chaînes, toutes les armes à chaîne, ensuite les armes à lame, ensuite le travail à main nue comme le jujutsu, pourvu qu'il y ait des frappes, le kupujutsu, les étranglements. Après, il y aura certainement des techniques comme la stratégie, comme l'art de faire des fondations, des fortifications, l'art du renseignement, ninjutsu. Donc, toutes ces techniques-là. Et puis, on va les prendre une par une. Oui, mais ça appartient à une école, à une seule école. Donc, quand quelqu'un me dit, moi, je fais du jujitsu, moi, je veux bien. Quelle école? Je crois que j'avais récupéré près de 100 écoles, minimum 100 à 300 écoles de jiu-jitsu au Japon. Et quelqu'un était venu me voir dans un forum associatif. Il dit, moi je fais du jiu-jitsu, je suis Tandan. Ah oui, d'accord. Je lui dis, mais quelle école? Il me dit, bah du jiu-jitsu. Mais quelle école? C'est comme si tu me dis, moi je fais de la musique. Tu fais quoi? De la samba, du jazz, du rock. Et quand tu fais du rock, tu fais quoi? Du hard rock, tu fais du métal, tu fais du je sais pas moi. Quand on dit je fais du jiu-jitsu, c'est comme quand on dit je fais de la musique. C'est-à-dire, je fais de la musique, ça veut dire que je prends des instruments et je fais de la musique. Voilà. Jiu-jitsu, ça veut dire que je fais des techniques avec mon corps, de façon souple. Ça peut être l'acrobatie, ça peut être de la danse, ça peut être ce qu'on veut. Allez, je ne vais pas trop vous embrouiller les neurones, je ne vais pas trop allonger ça. Je ferai peut-être rééditer mon livre sur la mystification dans les arts martiaux. Alors le problème de ce livre, c'est que je l'avais montré en replay, il est prêt à être publié. Henri m'a dit non, attends que je sois mort pour publier ça. Et il y a trop de choses qui secouent hein, dans ce bouquin. Et puis en fin de compte, avec tout ce que j'ai appris sur l'histoire du Krav, du Penchak, même de la capoeira par exemple, et le bouquin il va faire 10 fois plus quoi. Et tout ce que les gens me disent que c'est politiquement utilisé dans tel ou tel pays, etc. Dans certains arts martiaux, ils font des cérémonies magiques, ils se prennent pour des Yamabushi ou pour des sorciers des bois, il y a des rituels avec des haches et tout ça, mais ça devient du grand n'importe quoi. Donc je crois que ça va être très dur que je ressorte ce livre-là, très très dur. Je pourrais sortir juste ce que j'ai fait sur ce qu'on connaît, judo, aikido, karaté, ninjutsu, mais il y aurait de quoi, je vous assure qu'il y aurait de quoi. Allez, à bientôt.